Bonjour à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette deuxième vidéo, donc dans cette mini-série comment retrouver sa confiance en soi. Si vous tombez sur cette deuxième vidéo, je vous invite à voir la première, le lien il est juste en bas, qui vous donne un petit peu un contexte de comment moi j'ai perdu confiance en moi, où je donne un peu le cadre de mon intention dans cette vidéo, dans cette série de mini-vidéos. Et pour aujourd'hui, un peu comprendre le pourquoi de comment de cette vidéo qui est justement en lien avec comment j'ai retrouvé ma confiance en moi. Je le disais dans la première vidéo que je donnais beaucoup confiance à l'extérieur et que si l'extérieur échouait, du coup, la confiance en moi était, on va dire, en déséquilibre, était aussi un échec. Et aujourd'hui, j'ai un peu envie de remettre en fait une autre définition derrière la confiance en soi parce que on a un petit peu on va dire, un autre contexte qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes. On a notre éducation, on a cet aspect sociétal euh, et en même temps tout ce qui se passe sur les réseaux. Moi, je sais que de par ce que je vous ai partagé dans la première vidéo, ce qui a aussi joué dans mon manque de confiance en moi, c'est les comparaisons. La comparaison avec un tel, une telle, sur les réseaux notamment, qui du coup m'a fait remettre en question ma propre identité, mes propres choix. Et du coup, à rester dans un certain idéalisme, dans une certaine, j'ai envie de dire, naïveté de croire que c'était que pour les autres et pas pour moi. Parce que depuis cet espace en moi de manque de confiance, eh ben, je n'osais pas. Il y a aussi cette notion, moi j'appelle ça en fait, donc j'ai été cette personne qui me comparait, en tout cas je me comparais à d'autres. Ce qui du coup me permettait d'avoir des repères parce que en étant un peu adolescente ou enfant, je n'ai pas vraiment eu de repères. Je suis partie à 18 ans de la maison, j'ai fait un BTS en alternance. De là, j'ai vécu après toute seule et je suis partie après en voyage en 7 ans en Australie. Donc, j'ai pas vraiment de repères de comment avec, bien évidemment, mes parents ont divorcé assez tôt, j'avais 5 ans, mon frère en avait 3. Pas vraiment une présence, on va dire, paternelle. Ma mère également non plus. Il y avait beaucoup de travail, de job qu'elle faisait pour voilà, subvenir à nos besoins aussi. Donc, il n'y a pas vraiment eu de repères assez confiants, en tout cas, dans mon enfance et adolescence. Et donc, je me comparais assez souvent pour justement me dire, ah, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, ah, moi j'en suis pas ici, elle est à ici, alors comment je fais pour aller là? Donc en fait j'étais souvent dans une quête de comparaison et donc d'aller à un endroit là où la personne y allait parce qu'elle avait l'air d'être heureuse, parce qu'elle ça avait l'air de tout avoir en main. Et donc quand je n'y arrivais pas, quand je voyais que je n'avais pas les capacités ou que pour X ou Y raison, je n'allais pas à là où elle était, et ben du coup, ça détruisait ma confiance intérieure. Ça détruisait, je n'osais pas, je n'osais plus. Et petit à petit, en fait, je me suis un peu plus enfermée. Donc il y avait de ça aussi qui a joué dans mon manque de confiance. Et notamment, il y a comment dire, un schéma que j'ai vu chez moi d'auto-sabotage. Vous savez, c'est exactement ce que je viens de dire un peu avec la comparaison, c'est un peu une suite en fait. C'est-à-dire que euh, je visais des choses assez up, parce que du coup, tout ce que je voyais, c'était génial, c'était cool, je serais mieux ainsi si j'arrive ici. Et au final, donc, je mettais vraiment des, des attentes super hautes, et du coup, mais j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et en fait, c'était un peu mon système d'auto-sabotage qui venait nourrir mon manque de confiance en moi. Et en fait, j'ai envie de dire, la petite voix intérieure disait, bah, tu vois Adélie, tu n'y arrives pas. Tu vois Adélie, tu n'y es pas arrivée, c'est nul, t'es nul. Tu vois Adélie, t'as pas les compétences pour en fait.
parce que tu n'y es pas arrivé. Et donc tout ça a aussi joué dans la confiance en moi-même. Et donc quand j'ai mis ça en lumière, quand j'ai mis ce rôle d'auto-sabotage en lumière, et en même temps ce pattern de comparaison, je me suis dit, mais waouh, quoi. En fait, je donne mon pouvoir à l'extérieur. Et en même temps, je m'auto-sabote. Je donne ma confiance à l'extérieur et en même temps, je m'auto-sabote. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais connu que ça, pratiquement. Ou dans mon enfance, dans mon adolescence et dans ma on va dire, jeune adulte. Donc, cette prise de conscience m'a vraiment aidée à prendre du recul et à voir plus clairement et ben, comment je nourrissais mon manque de confiance. Parce que tout ça, ça ne nourrissait que ce manque de confiance, alors que je cherchais à avoir de la confiance en moi, alors que je cherchais à être mieux, alors que je cherchais à régler mes problèmes, alors que je cherchais à libérer mes traumas. Mais tout ça, en fait, n'a fait qu'alimenter mon manque de confiance en moi. Euh, c'est quelque chose, peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo, mais nos pensées sont créatrices. Nos pensées ont une certaine énergie. Elles envoient cette énergie dans, j'ai envie de dire, dans le champ de la vie. Et en fait, le champ de la vie, en fait, répond à cette énergie et donc nous renvoie des situations pour confirmer qu'on est nul, pour confirmer qu'on est moins bien que les autres, pour confirmer tout ça. Alors, attention, là je mets un point de vigilance. Je ne suis pas là pour culpabiliser, pour dire oh là là, mais si mes pensées sont créatrices, il faut que j'arrête de penser. Ah, non, c'est pas possible. Mais c'est juste un point en lumière que j'ai envie de vous partager pour être un peu plus consciente de comment en fait la vie peut aussi influencer ces états ou comment on peut influencer ces espaces de manque à l'intérieur de nous. Et donc de là, quand j'ai pris conscience de ça, il y a eu vraiment ce pas de recul et j'ai un peu arrêté cette quête de confiance en moi, cette quête de trouver l'amour, cette quête d'avoir plus d'amour pour moi-même, cette quête de vraiment aller de mieux en mieux, comme je le disais. Il y a quelque chose où je me suis dit, mais attends, mais si tu cherches toujours à l'extérieur et que tu n'y arrives pas, et en fait, comment tu fais pour le reconstruire de l'intérieur? Et donc c'est là où j'ai envie de vous partager un peu, moi, mon expérience. C'est déjà, dans un premier temps, j'ai reconstruit ma sécurité intérieure. La sécurité intérieure est un pilier par lequel mes clientes passent toutes, parce que revenir dans sa sécurité intérieure, c'est comme si on venait mettre en place un super bon terreau pour que quand on va poser des graines, eh ben, ces graines puissent fleurir. Donc il y a vraiment ce pilier, cette notion de sécurité intérieure. Et pour moi, c'est passé par le corps. En 2013, je commence le yoga, un mois en débutant. Et là, c'est mon lien avec moi-même a changé. Rien que le fait de reconnecter avec ma respiration, de voir qu'elle était ultra courte, que je n'y arrivais pas, que je perdais vite, alors que pourtant j'ai commencé en 2013. En 2013, ouais, j'avais 23, 24, 20, plutôt 28. Bref, j'avais entre 25 et 28 ans. Et, donc, j'avais 28 ans. Et donc, et là maintenant, vous allez calculer mon âge. C'est pas grave. J'assume, j'ai 38 ans. Voilà. C'est qu'une question de chiffres, de nombres, on s'en fout en fait. Et en fait, pour revenir au yoga, je suis vraiment revenue dans ma respiration, de voir comment ma respiration était, de voir comment mon corps bougeait, comment il était tendu, mais tendu. Je pensais que j'étais souple, mais en fait, pas du tout. Mon corps me faisait mal dans certaines postures dites simples. Alors, je remets un peu de contexte.
je commence le yoga pendant que j'étais dans ma relation avec le pervers narcissique. Vidéo numéro 1 que j'explique. Et donc, le yoga m'a vraiment permis de déjà ressentir les choses, de réapprendre à ressentir mes pieds, mes jambes, mes mains, mes épaules, mon dos, mon bassin, ma nuque, ma tête, ma respiration, ma digestion. Dans certains cours, mon ventre faisait des bruits tout le cours parce qu'on venait activer par des postures la digestion. Donc en fait, vraiment, cette sécurité intérieure, elle est passée par le corps. Et quand on commence à reconstruire cette sécurité intérieure à travers le corps, eh ben, qu'est-ce qu'on reconstruit? On reconstruit la confiance dans notre corps, la confiance dans nos ressentis. Et ça a été ultra important pour moi, de rebâtir cette confiance intérieure dans mes ressentis. C'est-à-dire qu'à travers le yoga, j'ai pu sentir quand, là où c'était inconfortable et là où c'était confort. Et donc, quand j'étais en relation avec quelqu'un, quand je dis en relation, c'est par exemple avec des amis ou même avec quelqu'un par la suite, parce que je ne suis pas remise avec quelqu'un après ma séparation, euh, avec le pervers narcissique. Ça, déjà, j'ai mis 1 an et demi, voire 2, à être vraiment célibataire et à me reconstruire. Et donc, quand je sentais cet inconfort dans le corps avec une personne, mon corps m'envoyait le message de «Hey, là c'est inconfortable. Est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser un peu tes limites?» Et en fait, je me disais «Ah ouais, ok, donc là c'est inconfortable. Donc je bottais un peu en touche à chaque fois dans les premiers temps en disant écoute, je sais pas trop, je sais pas si c'est ok pour moi ou pas, mais je te dis ça un peu plus tard. En fait, je bottais un peu en touche parce que j'avais pas encore pris confiance dans l'expression des choses aux autres. Puisque, comme je disais dans ma vidéo numéro 1, je cherchais l'amour des autres, je cherchais la reconnaissance des autres, et donc je répondais aux demandes des autres. Et du coup, dans les premiers temps, je bottais un peu en touche en disant «Eh, tu sais quoi? Je sais pas trop, j'attends de voir et je te réponds ça plus tard». Donc, premier pilier, c'est de reconstruire sa sécurité intérieure à travers le corps, nos sensations, nos émotions. Combien de fois, en fait, on nous a dit ne pleurniche pas, t'es une fille, faut pas trop que tu pleures, faut pas trop que tu montres que tu es faible dans ce monde d'hommes. Ou alors, moi, j'ai eu vraiment cette figure féminine de rigidité et en même temps de dureté et en même temps euh, d'amour et en même temps, l'homme, on ne peut pas avoir confiance en l'homme. Et pourtant, moi, tout ce que du coup je cherchais, c'est avoir confiance aux hommes. Bref. Et, euh, et donc de cette image-là, en fait, ça n'a pas construit ma confiance vraiment dans mes émotions. Donc, du coup, je ne pleurais presque pas. Et je me souviens très bien d'une amie, et si elle regarde cette vidéo, je lui fais un petit coucou et un petit bisou, mais elle m'appelait cœur de pierre. Parce que j'étais devenue sèche, j'étais devenue stricte, j'étais devenue rigide. J'avais mis des remparts en fait. Parce que émotionnellement, c'est ce que j'avais appris. Et donc le fait de revenir dans mon corps, eh bien, et les émotions sont revenues en fait. C'est pas, elles sont revenues, elles ont toujours été là. Puisque quand une émotion est, est en répression, quand on ne vit pas notre émotion, en fait, elle n'a pas d'autre endroit pour sortir cette émotion. Et elle se stocke dans notre corps. Je dis souvent aujourd'hui qu'une émotion, c'est comme un éclair. Ça passe notre corps et du coup, ça doit aller dans la terre et finir dans la terre et se diluer dans la terre. Sauf que quand une émotion passe à travers notre corps, elle passe aussi à travers notre mental. Et quand on a un mental qui est vraiment présent, du coup, on questionne beaucoup cette émotion, on doute beaucoup de cette émotion. Ah bah tiens, là, je sens un peu d'inconfort.
Mais est-ce que c'est vraiment ma limite qui est dépassée? Est-ce que, c'est pas plutôt moi, qui est sur, on va dire, en mode suricate, en survigilance des choses? Et donc en fait, en se posant plein de questions, cet inconfort-là, du moins cette émotion qui nous peut-être en train de nous dire: «Eh, vas-y recule, prends un peu de distance», et ben comme on questionne ça, du coup, cette émotion reste j'ai envie de dire, coincée à l'intérieur du corps parce qu'on ne l'accompagne pas avec un mouvement ou avec l'expression ou tout simplement avec un certain repos pour qu'elle puisse se dissiper. Au contraire, on vient questionner et au fur et à mesure qu'on questionne une émotion, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient poser des doutes à l'intérieur de nous. On vient poser des doutes, on remet en question ce que l'on ressent. Donc, manque de confiance en ce que l'on ressent. Et le yoga m'a vraiment aidé à faire confiance à mon corps, donc à me sentir en sécurité suffisamment pour pouvoir petit à petit, je dis bien petit à petit, retrouver le chemin des sensations, des émotions. Et ça m'a vraiment aidé d'avoir beaucoup plus confiance en mes émotions, qu'elles étaient plus en lien avec des messages à me faire passer et qu'elles étaient là juste à me traverser plutôt qu'à de rester coincées. Et donc en fait, il y a cette confiance en mon corps que je peux accompagner cette émotion. Et donc vous voyez, je fais plusieurs liens, mais c'est pour vous montrer en fait le ricochet de ce que la confiance peut générer aussi. En ricochet d'avoir confiance en ses émotions, et ben petit à petit, j'ai reconstruit cette confiance d'exprimer les choses. Alors ça a été vraiment... Et ça l'est encore aujourd'hui, hein. Je ne dis pas que j'y suis à 100%, pour être honnête avec vous, mais c'est beaucoup plus libre dans ma gorge et c'est beaucoup plus OK pour moi et dans mon corps de dire les choses aujourd'hui. D'avoir confiance en mes émotions, en mes ressentis corporels, donc dans ma sécurité intérieure, et ben j'ai eu un next step qui a été d'exprimer ça. Ah ben là, tu vois, je me sens en fait triste par rapport à ce que tu viens de me dire. Et le fait de ne pas questionner cette tristesse, donc de ne pas questionner cette émotion, je ne suis pas en train de remettre en question toute la confiance que j'ai dans mon corps, dans ses ressentis et donc dans l'émotion qui me traverse. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou est-ce que vous voyez le fil conducteur de la confiance? Et donc à partir de là, donc ce pilier, si je résume, il y a le pilier du corps qui a été pour moi, qui est indéniable. Et c'est ça qu'on a oublié aujourd'hui dans notre société. C'est qu'on a oublié ce corps qu'on a et ce vaisseau, j'ai envie de dire, qu'on a. Parce que ce vaisseau nous envoie plein euh, de messages à travers des voyants. Par exemple, si on est stressé, ben on a un peu perte de cheveux, on est agité, on oublie certaines choses, on n'est pas vraiment à l'écoute et donc on demande aux gens de répéter plusieurs fois. Donc en fait, tout ça, ce sont des messages que notre corps est en train de nous dire pour dire: hey, là, tu es peut-être dans un mode de stress. Et quand on met de la conscience sur justement ce que notre corps est en train de nous dire, eh ben, on peut réajuster en fait. Et c'est là où on devient beaucoup plus actrice de notre bien-être et non pas parce que j'ai fait, par exemple, je dis n'importe quoi et je suis vraiment pas contre certaines pratiques énergétiques, mais ça ne veut pas dire que, ah bah tiens, j'ai fait cette pratique énergétique, donc aujourd'hui j'ai confiance en moi. J'ai dit ce mantra 10 fois pendant 10 jours. Non, encore mieux, j'ai encore mieux. J'ai dit ce mantra pendant 21 jours, donc maintenant, c'est bon, c'est ancré à l'intérieur de moi. Si vous ne le ressentez pas corporellement, ça ne sera pas ancré à l'intérieur de vous, mais ancré dans la tête. 21 jours aujourd'hui, et là je fais une petite parenthèse, non, on ne peut pas inscrire une habitude, un nouveau schéma en 21 jours. Sinon, nos traumas ou nos blessures seront en un claquement de doigts revisitées et reconstruites. Donc 21 jours, moi je dis non.
Par contre, ça demande de la pratique. Et c'est là où ça a été un de mes deuxièmes piliers, donc de confiance, de revenir, de reconstruire ma confiance intérieure, c'est de pratiquer. Alors, on peut me dire, mais pratiquer quoi en fait? Bah, pratiquer ma connexion corporelle. Ah bah tiens, là je me lève le matin, ok, est-ce que dans mon corps il y a un peu des tensions ou pas? De ressentir ce qui est là. Ok, très bien. Et au niveau énergétique, est-ce que je me sens un peu plus fatiguée ou pas? Alors je dis ça parce que nous les femmes, on a un cycle menstruel, et on a même après un cycle menstruel une ménopause, donc on a vraiment des changements d'hormones en fonction de notre cycle qui sont beaucoup plus palpables que pour un homme, puisqu'un homme vit un cycle de 28 jours en une journée. Nous, on vit ça sur 28 jours. Donc, on a le temps vraiment de voir et de ressentir ces changements corporels et énergétiques. Donc voilà, je me pose ces petites questions de, ok, comment je me sens énergétiquement? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que voilà, ça va bien? Enfin, même là aujourd'hui, j'aurais peut-être un peu de mal à vous dire le pourquoi du comment, mais en fait, j'ai les réponses qui arrivent tout de suite et je sais ce qui est là. Et donc, par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que si je reviens dans mes piliers de sécurité intérieure, donc de corporel, ensuite, je fais confiance en mes ressentis, donc en mes émotions. Et donc, ça m'a permis d'aller sur le chemin de l'expression, de dire les choses. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, a été le plus difficile pour moi. Parce que, ben voilà, en essayant de toujours éviter le conflit, en essayant de toujours se faire petite pour pas faire de vagues, en essayant de répondre aux attentes des autres et donc de ne pas exprimer ce qui était là pour moi, ben pendant vraiment très longtemps, j'ai eu ce comportement-là, ou en tout cas de ne pas exprimer ce qui était là. Et en revenant à mes ressentis corporels, j'ai fait confiance en mes ressentis corporels. Et donc, à partir de là, je pouvais dire, ah ben là, je suis triste, je sens cette tristesse qui me traverse par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à ce que tu viens de faire, ou par rapport à cette occasion peut-être que j'ai ratée. Je ressens de la tristesse. Et rien que le fait donc de le dire, eh ben, j'ai pratiqué l'expression vocale, donc dire les choses à déjà mes proches, à mes amis, et ce qui m'a permis d'être plus confiante aussi, à dire ça à d'autres personnes que je ne connaissais pas. Certains peuvent avoir l'effet inverse. C'est plus facile de dire à des inconnus, bah là je suis triste, que à ses proches. Bah, moi ça a été l'inverse. J'ai déjà dit à des personnes très proches, et puis après à l'entourage familial, et puis après aux inconnus. Donc ça, c'est comme ça que j'ai retrouvé cette confiance intérieure, en pratiquant, en me reconnectant à mon corps et à dire les choses. Donc comment cette vidéo vous parle pour vous? Comment ça résonne corporellement à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est là? Je vais faire une troisième vidéo parce qu'en fait, il y a quelque chose là qui vient, et je vais la faire donc vraiment pour dire là où ça vient toucher les choses, d'avoir cette confiance à l'intérieur de soi, et ce que du coup, moi, de mon expérience aujourd'hui, là où j'en suis. Parce que malgré tout, c'est aussi en partageant cette mini-série, c'est pour vous partager tout mon parcours et de là où j'en suis. Et de dire que je ne suis pas une exception, bien au contraire. Et donc voilà. Bon, je vous dis dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager, j'y réponds. C'est important parce que, ben, voilà, vous prenez le temps d'écouter, de lire, d'écrire, alors je prends le temps de répondre. Voilà, tout simplement. Ensemble, on va vraiment plus loin. À très vite.